Je m'en vais inviter l'instrument que Dieu va utiliser ce matin. C'est lui que Dieu a préparé, afin qu'il déverse encore l'onction sur vous, sur nous, cet avant-midi. Et je crois que nous allons quand même bien manger parce que Dieu va encore lui donner les rémas et les révélations. Et pendant que j'invite l'homme de Dieu, je vous demanderai d'acclamer encore pour la gloire de Dieu. C'est Papa Billy, le pasteur Billy, père aussi de la maison. Je crois qu'il nous parlera vraiment de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, l'atmosphère qui m'a reçu en ces lieux m'oblige à parler sans prier parce que c'est déjà l'atmosphère de la prière. Et il y a eu un vibrant et brillant service des gens, les bâtisseurs, qui a préparé le chemin afin que le roi de gloire fasse très bien son entrée. Permettez-moi de prime abord, je vois en face de moi le pasteur Freddy. À travers lui, j'ai dit merci à tous les corps pastoraux d'ici. Je cite le pasteur Emma, le pasteur Freddy, merci pour l'invitation. Et lorsque je parlais avant de venir avec le frère de Kinshasa, là où j'administre bonnement mon pastoral, l'église Amis de l'Alliance. Moi je suis Ami de l'Alliance, vous, vous êtes Alliance. Donc il n'y a qu'un pont. Alléluia. Et ce pont, c'est l'efficacité de la fraternité. Ils m'ont dit, papa, lorsque tu seras devant nos frères, n'oublie pas de leur communiquer nos salutations. Ça veut dire que les amis de votre vision, les amis de l'Alliance, vous saluent au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Emma m'a posé une question la fois passée. C'est l'une des questions difficiles. Lorsque on me la pose, je me dis, Seigneur, je ne peux rien dire, il faut retourner à Dieu. C'est la thématique. Il m'a dit, pasteur Billy, qu'allez-vous enseigner? On a besoin de la thématique. Bien-aimé, j'ai dit au pasteur Emma, accorde-moi 24 heures, comme ça je t'enverrai le message. Retournons là où je suis logé. J'étais seul dans la chambre et je disais, Seigneur, donne-moi le meilleur. Et j'étais en train de suivre un homme de Dieu, honnêteté oblige. Je le suivais dans mon téléphone, à travers un média social. Je crois bien que c'était le service YouTube. Cet homme, c'est un Congolais comme moi, comme vous peut-être, aussi fraternel d'Afrique comme les autres. Il s'appelle Daniel Bertin, il est docteur comme moi. Et j'étais en train de les suivre. Et le message, mes bien-aimés, que je vous annonce aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il a enseigné, mais ça découle du raisonnement, je dirais, de ses différents commentaires. Il était en train d'enseigner sur une autre histoire, mais le Seigneur m'a aidé à extirper le meilleur afin de vous transmettre aujourd'hui. Ma prédication, mon enseignement, mon message, mon serment, mes bien-aimés, ne reposera pas ou ne va pas reposer sur des évidences assez profondes. Mais j'ai prié mon Dieu avant de venir, comme quoi que le Saint-Esprit le fasse à ma place. Parce que je dois déjà vous dire que l'Église a un sérieux problème.
L'Église a un problème d'identité. L'Église a également un problème parcouriel. Non seulement parfois nous ne nous connaissons pas, mais aussi également c'est comme si nous ne savons pas où nous allons. Raison pour laquelle lorsque l'homme oublie son identité, il oublie l'objectif de quoi il vit, alors tout ce qu'il fera sur la voie, c'est tout sauf l'essentiel. Et lorsque j'administre, je gobe, j'avale avec un esprit de non-assimilation par rapport aux fondamentaux de ce que Dieu nous demande, nous exige, ça me laisse, bien-aimé, à raisonner alors de manière sans fin. Et Dieu merci, mes bien-aimés, lorsqu'il y a brûlure dans toute la maison, Dieu laisse quand même quelques personnes insolvables. Alléluia. Je bénis Dieu pour vos pasteurs. Je suis vos programmes à partir de Kinshasa. Ça m'arrive aussi. Et je dis, Seigneur, merci parce que tu nous donnes quand même des hommes de Dieu qui ont souci à leur souci d'âme de Dieu. Hier, j'étais en train de parler avec quelques amis, quelques frères, quelque part. Je leur ai dit ceci. Ce qui est impérial et important pour nous, ce n'est pas de compter le nombre de têtes ou de personnes que nous égorgeons dans nos églises. Parce que Dieu n'a rien à voir avec ça. Déjà lui-même, Jésus, le grand exemple, le grand esprit, a vu de têtes venir à lui, mais qu'il en a repoussé. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais chez toi, là, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de dire chacun, chacune, notre église contient autant de membres. Mais c'est vrai ce que nous disons. Ce sont des membres bien-aimés engagés à l'église locale, mais pas à l'église du salut éternel. Le salut éternel, mes bien-aimés, n'a besoin que d'un être invisible qui se conjugue et qui se détermine. Chez nous en Afrique, par exemple, chez moi en RDC, lorsque quelqu'un meurt, j'aime les concepts, j'aime la manière dont nous définissons les choses quand il s'agit, mes bien-aimés, d'aller à la sépulture. On dit ceci. Donc l'église a un problème non avec les nzoto, mais l'église est un problème du vrai être. Job dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et pour atteindre les firmaments de l'esprit, il faut un souffle. Il continue à dire, c'est le souffle du très haut qui donne l'intelligence à l'esprit. Bien aimé, on peut avoir tous les souffles de l'univers. J'ai entendu une personne me dire avant-hier, je dis, mais je suis chez vous. Moi, ton pasteur, je suis chez vous aujourd'hui en Europe. Tu me dis quoi? Pasteur nana souffleté. On peut avoir tous les souffles. Les habits sont des souffles. L'argent, le gloire de ce monde. Mais il n'y a pas un souffle qui garantit l'âme. C'est seul le souffle qui vient du très haut. Et ce souffle se décline, mes bien-aimés, au travers des signes, au travers des réalités contenues dans le monde évangélique. Je peux vous parler de la prédication. Et quand on parle prédication, on a besoin de deux choses. Et ces deux choses doivent refléter le ciel. Ça ne peut pas être terrestre. On a besoin d'une vision qu'on appelle message. Mais il faut la définir ou le définir. La définir comme vision, le définir comme message. Qu'est-ce qu'on nous enseigne?
Parce que l'homme ne reflète que ce qu'il mange. Si aujourd'hui, mes bien-aimés, j'ai entendu de cela, exprimé par un pasteur, qu'on appelle chez nous là-bas, je ne sais pas chez vous, chez nous là-bas, pasteur Aminene, les grands pasteurs, dire à ses enfants, même vous-même là, vous travaillez dans les gouvernements de la République, mais il n'y a pas de signe de transformation. Mais comment ça? Ça, c'est un mariage divin. Dieu, quand il envoie ses brebis, il dispose également la nourriture qu'il faut pour que ces brebis croissent les meilleurs. Le problème, mes bien-aimés, c'est d'abord la désorientation de la vision, c'est-à-dire du message. Et nous allons les découvrir dans ce que je vais vous dire. Parce que la vie de l'homme dépend de son emplacement. Depuis que Dieu a créé l'univers, Dieu ne fonctionne qu'avec l'emplacement. L'emplacement a commencé l'ancienne alliance et l'emplacement, mes bien-aimés, a introduit la nouvelle alliance. Autant même l'achever. Dieu veut tout avec toi, mais tu es où? On vient de nous lire un texte magistral. C'est l'histoire de Lazare. Lazare qui habitait dans une maison où il y avait 2 sœurs. Mais écoutez-moi, s'il faut parler historiologiquement, la parole ne nous sauvera pas. Parce que Dieu n'est pas là comme un historien, comme un géologue. Non, Dieu est esprit. Si on veut parler de la divinité, on doit toucher, bien aimé, sur des choses qui dépassent la connaissance de la nature. Si on veut, bien aimé, nourrir l'homme intérieur devient puissant même lorsque nous le pleurons. Ah Seigneur, pourquoi tu as pris ma soeur, tu as pris mon fils? Mais écoutez-moi, si cet homme était en harmonie avec Dieu, comme ça il peut partir d'un accident, il peut s'en aller ou trépasser d'une maladie, perdant même. Mais si seulement, j'aime en mathématiques, en arithmétique pour les autres, si les éléments si, cet homme, bien aimé, vivait la parfaite communion avec Dieu, rassurez-vous qu'il est grand même lorsque la nature le pleure. Il y a des emplacements que la nature nous donne, nous croyons être de vrais. Je vais vous dire une chose, vous ne vous posez pas la question, pourquoi Noé, mes bien-aimés, pendant la construction de l'arche, a envoyé 2 animaux? Je commence par les corbeaux. Pourquoi les corbeaux n'a plus retourné ou n'est plus revenu, mes bien-aimés, pour dire les rapports à son maître qu'il avait envoyé en mission? C'est parce que le corbeau, naturellement, c'est un animal biface. La Bible les reconnaît même comme un animal impur. Et les corbeaux, mes bien-aimés, étaient très mal à l'aise dans l'arche. Parce que là-bas, il n'y avait pas le monde. Là-bas, il n'y avait pas de mort. Les corbeaux avaient besoin, ils ne sentaient que la couleur blanche. Oui, ça pouvait les retenir à 50%. Mais il vit une vie, mes bien-aimés, qui est tellement hypocrite que son cœur, alléluia, reconnaît également le noirâtre. Raison pour laquelle quand on va l'envoyer, bien aimé, il s'est retrouvé parmi les morts. Il y a des gens qui sont avec nous dans l'arche, mais qui n'appartiennent pas dans l'arche. Alléluia. C'est ça le problème avec l'église. C'est un problème d'emplacement. Alors mes bien-aimés, mathématiques stipulent comme suite qu'il y a 3 emplacements inconfortables dans la foi spirituelle. Mais cependant, mes bien-aimés, ces emplacements, ces sièges, trouvent bonnement leur place. Et plusieurs d'entre nous s'y accrochent, sans les savoir. J'ai au moins 3 petits points avec vous aujourd'hui.
Le premier point, c'est la réformulation des mathématiques. Je vais réformuler mathématiques pour la rendre beaucoup plus perceptible à la compréhension générale. Et là, j'ai dosé, mes bien-aimés, les choses en 2 points succincts. Le premier point A, j'ai dit ceci. La foi nous montre et nous rassure toujours d'un objectif. Ça veut dire d'une destination. Quand vous vivez la vie de croyance, parce que c'est permis de descendre. J'aime ça. Quand vous vivez, mes bien-aimés, la vie de la foi, ça veut dire la vie d'un mariage avec la divinité. Parce qu'il est écrit, mon juste ne vit pas par autre chose. Aujourd'hui, les justes vivent par des prières d'autorité. Aujourd'hui, les justes vivent, mais bien aimés, par des chaînes de prières. Aujourd'hui, les justes vivent, je ne sais de quelle manière, par des onctions incommensurables que parfois Dieu ne maîtrise pas. Mais écoutez-moi, rien ne dépasse la foi. La Bible dit, mon juste ne vit que par la foi, ou sa foi. Et écoutez-moi, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu ôtes, mes bien-aimés, les domaines de connaissance à la foi devient audacieuse. Donc toi, tu n'as pas la foi plus que ces voleurs qui quittent, bien-aimé, sa commune, allant dans une autre commune, étant sûr qu'il va entrer à la maison, il va dérober et il va sortir. Donc si vous ôtez, mes bien-aimés, les domaines du salut, ça veut dire les domaines de la connaissance à la foi devient une folie sans nature. C'est comme, mes bien-aimés, un troubadour qui se réveille le matin. On lui dit va prier. Et il vous dit ça c'est un troubadour. C'est un incompréhensif. Il y a des gens qui vivent la vie chrétienne comme ça. Kananga photo, Tozawa, Tokomona, Zabakosa. Mais ça c'est la folie. La foi, mes bien-aimés, provient de la parole de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Et mes bien-aimés, toute vie qui s'unit à la parole de Dieu doit te fixer un objectif. Mais écoutez-moi, quel est notre objectif? Notre objectif, c'est le ciel. Notre objectif, c'est le ciel. Un jour, j'ai organisé, mes bien-aimés, 2 vacations de prière. Chaque jour et en une semaine, on en a eu au moins 14 vacations. Ça veut dire qu'il fallait venir prier à l'église aux heures d'après-midi. On priait. Et on avait également une nuit de prière. Et les après-midi, c'était la formation. Ça veut dire, ce qui projetait la prière la nuit, bien aimé, était enseigné en tout esprit formatif aux heures d'après-midi. Vous savez ce que j'avais remarqué? La quasi-totalité des frères, mes bien-aimés, venaient la nuit. La journée, quand j'enseignais, ou le soir, il y avait moins de gens. J'ai posé la question à une de mes encadreurs. J'ai dit, ah, mais je ne t'ai pas vu et je ne te vois pas souvent pendant la formation. Elle m'a répondu comme suite. Papa, Moussale Kanganga, le travail me prend du temps. Mais la nuit, vit ma situation nanga. Vit ma situation en famille. Wana nako l'examote. Puis faut na bukabango. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, il y avait des prières fortes et chaudes. Bien aimé, on prie parce qu'il est écrit. Si ce n'était pas écrit, on n'allait pas prier. Vous d'ailleurs et moi, nous prions vaguement.
Les disciples de l'église de Jésus ont demandé à Jésus, apprends-nous. Donc même la prière a besoin de l'apprentissage. Sinon nous prions vague. La foi, mes bien-aimés, a un objectif. Je te pose la question, en venant à l'église, quel est l'objectif? Parce que lorsque tu ne connais pas ton objectif, ça veut dire l'atterrissage. En venant, j'ai pris Turkish Air. On est arrivé à Istanbul, mais ce n'était pas ma destination. J'ai vu des gens aller ça et là, parce qu'ils sont arrivés à leur destination. Moi, j'en ai une autre. Moi, ma destination était Genève. Arrivé à Genève, j'ai compris que c'est ici ma destination. La destination, mes bien-aimés, du corbeau, ce n'était pas l'arche, c'était le monde. Faisons, armons-nous pour le ciel. Je vais frapper la porte, mes bien-aimés, d'un passage. Je crois que c'est Nombre chapitre 13. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, choisis des principaux. Que ces gens-là y aillent où? Qu'ils aillent, bien-aimés, jusqu'à cette terre promise que je vous ai dit que vous allez, n'est-ce pas, conquérir. Qu'ils y aillent et qu'ils rapportent la nouvelle qu'ils auront là-bas. Voir si réellement ce n'est pas un pays où coule le lait et le miel. Et qu'ils nous rapportent les fruits. Bien-aimés, la Bible dit ceci. À leur retour, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on a reçu la mission, oui. Mais de quelle manière, mes bien-aimés, nous retournons? De quelle manière nous exerçons cette vision? Je veux dire, à leur retour, ils se rendirent devant Moïse, toute l'assemblée. Quand on est devant l'assemblée, quel rapport nous faisons de notre mission, de notre vocation? C'est ça le problème. J'ai retenu 3 choses avec ces gens. 3 choses. Ça ne fait pas encore partie, mes bien-aimés, des sièges ou même, je dirais, des emplacements inconfortables. Non, je vais vous dire 3 choses que j'ai retenues. Premièrement, ce qui a touché ces gens, ce n'était pas les fruits, quoi qu'ils en étaient porteurs. Il dit, Moïse, nous nous sommes rendus dans le pays que tu nous as envoyé. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Donc, il parle des fruits comme si c'était rien. Mais écoutez l'extravagance de leur rapport. Où reposer, l'Église a oublié les valeurs. Cependant, on ne reconnaît pas l'arbre à cause de sa puissance humaine. On ne reconnaît pas l'arbre, mes bien-aimés, à cause des miracles qu'il opère. On ne reconnaît pas l'arbre. On reconnaît l'arbre, bien-aimé, par ses fruits. Quels sont les fruits que produit l'Église? Ça, c'est pas le problème. Le problème primo, Moïse, nous nous sommes rendus là-bas. C'est une population puissante. Donc ce qui était important, c'était la puissance de la population. J'avais un collègue, excusez-moi que je le dise ici, il m'a dit ceci. Au moment où il me telle notoriété, c'est mon fils dans la foi. Ça veut dire ce qui lui donne les galons, c'est la puissance bien-aimée de cette population. Écoutez-moi, chère population, cher peuple de Dieu, chercher votre puissance ne veut pas dire que c'est ça la mission. On va oublier de quoi nous avions été appelés, ou même l'objet, mes bien-aimés, de notre mission. Dieu s'est manifesté le Tout-Puissant dans la vie de Job, même lorsqu'il avait pris à Job toutes les puissances qui faisaient de Job. Il n'y a pas une puissance qui dépasse la parole de Dieu. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc si on veut rendre l'église puissante, on doit donner à l'église la connaissance. On ne doit pas donner à l'église autre chose. Mais ils étaient figés à la puissance de la population. Deuxièmement, la fortification des villes. Écoutez ce qu'ils disent. Les villes sont fortifiées. C'est pas ça l'objet de l'église. À l'église, mes bien-aimés, nous ne venons pas pour ça. C'est un
très mauvais emplacement pour nous. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu dois avoir? Bien-aimé, notre beauté. C'est pas ça ce que tu as besoin. Troisièmement, écoutez, ils vont parler de la race d'Anak, la race des géants. Ils disent, nous avons vu des géants de la race d'Anak. Et lorsque nous les regardions en face, nous faisons passer comme des sauterelles. Est-ce que nous, on nous a envoyés pour regarder, bien aimé, la taille des géants? Église, tu dois comprendre déjà qu'en Jésus-Christ, aucun esprit, aucun démon, aucun malin n'est supérieur à toi. Je connais des gens qui prient contre les démons de moi. J'ai entendu un vilain nom que je ne verrai même pas une seule fois citer encore, à part aujourd'hui, je vous le communique. Non pas pour que vous l'assimiliez, mais pour que vous compreniez la bouillabaisse qu'il existe lorsque la connaissance, mes bien-aimés, n'est pas bien instaurée. Un pasteur disait, Nzambe, tokomina moi janvier, naebi que janvier mouta domina que za papa zouzou. Est-ce que nous nous envoyons, mes bien-aimés, pour comprendre les choses des démons? Est-ce que ça nous regarde d'abord? Tout celui qui connaît mieux le monde des démons doit comprendre qu'il en fait partie. Parce que l'esprit que nous avons reçu nous apprend les choses de Dieu. Ce n'est pas un esprit qui nous apprend, mais bien aimé, sur la taille des géants. Deuxièmement, retenez, bien aimé, par rapport à la reformulation de mathématiques, c'est qu'il existe réellement des faux sièges dans la foi. Je vais réveiller le livre de Matthieu chapitre 7, 22 à 23. Écoutez ce que dit Jésus. Jésus dit ceci. Plusieurs viendront et me diront, Seigneur, Seigneur. Il y a 3 dimensions là. 1. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Deuxième dimension. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Troisième dimension. N'avons-nous pas opéré des miracles par ton nom? Bien-aimés, Église, nous devons faire attention avec ces 3 dimensions. Je vais les recadrer bonnement. Vraiment, c'est la dimension de la prophétie. La prophétie ne peut pas diriger l'Église. Jamais. Je connais les églises, lorsque je termine à enseigner comme ça, il y a quelques individus qui prennent le micro, comme quoi ils sont activés par Dieu, au point même de dire, un jour j'étais bien aimé en mode retraite, privation. Je termine ma jeûne et prière de 3 jours, avec quelques frères qui étaient avec moi. À peine là, il y a une personne qui vient. Je dis à Dieu, c'est trop non. Je ne vais pas ajouter. Bien aimé, on devient fou lorsque la prophétie dirige l'église. Est-ce que vous comprenez? Une prophétie ne peut pas diriger l'église. Bien aimé, si l'église devient l'apanage de quelques individus appelés entre guillemets prophètes, rassurez-vous que l'emplacement n'est plus meilleur. Deuxièmement, c'est chasser les démons par ton nom. S'il les chassait en son nom, il allait même accepter. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui, Marc 16, 17, ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront ça en mon nom. En Jésus. Mais ils ne sont pas en Jésus, mais ils chassent par. Regarde leur vie, c'est pas en Christ. Mais ils peuvent prendre Jésus la part. Donc, au nom de Jésus, il les jette, mes bien-aimés, même en pâture sans le savoir. Nous vivons en Christ. La Bible a dit, en lui, il nous a élus, même avant la fondation du monde. Donc, le premier sorcier de ma famille doit comprendre que quand je suis en Christ, mes bien-aimés, je peux dire
comme mon Seigneur Jésus, avant que votre père Abraham ne soit, moi, je fis. Ça veut dire en Christ, mes bien-aimés, dans sa communion, dans l'union d'esprit, avec sa parole, retenez ça, que je dépasse les âges, même des esprits ou des personnes qui me combattent. Ce qui église comme Makambu, mes bien-aimés, à pouvoir chasser des démons à tout moment, briser, bitumba, tout se rassurer que l'emplacement n'est plus meilleur. Christ est au-dessus de toutes choses. La Bible dit au-dessus de toute autorité, de toute domination. Et il a placé, mes bien-aimés, le chef suprême. Il a pris toutes choses, il a mis sous ses pieds. Et ce chef suprême de l'église, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Gloire à Dieu. Et troisième opération, mes bien-aimés, il faut faire attention. N'avons-nous pas opéré des miracles entre nous? Lorsque l'église devient un terrain, écoutez-moi, Dieu n'a rien à démontrer. Dieu n'a rien à démontrer. Je peux prendre 2 joueurs de football. Excusez-moi. Ce sont des noms qui ne devraient peut-être pas être dits ici. Mais ça peut nous servir d'exemple. Je prends Cristiano Ronaldo. Je prends Lionel Messi. Ces deux-là. Bah non, bah bimi lelo. Comment on est? Écoutez un peu. Cristiano, Messi, qu'est-ce qu'ils ont à démontrer devant Mbappé? Qui est l'unité de mesure de qui? C'est très dangereux lorsque vous faites du diable l'antagoniste de Dieu. C'est très dangereux. Dieu n'a pas d'égal. Alléluia. Donc Dieu n'a rien à faire dans cette église pour qu'il soit Dieu. Rien. Même dans ta vie. Et Dieu, même lorsque tu l'es ignorant. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Donc au commencement, Dieu, il n'y avait rien. La Bible ne parle même pas du diable. Même pas de quoi que ce soit. La Bible dit au commencement, Dieu. Donc dès que j'enseigne là, je ne peux pas, mes bien-aimés, commencer à exorciser mon message, à créer des systèmes transcendantaux pour vous convaincre réellement que ça c'est Dieu. C'est là où le monde de l'occultisme, mes bien-aimés, commence à accueillir plusieurs personnes. Parce que nous croyons que la démonstrabilité, mes bien-aimés, des miracles, c'est ce qui fait Dieu. Dieu. Alléluia. Mais bien-aimé, il est Dieu et ça ne changera pas. Donc il n'y a rien qui te soutient tel que tu es là, à part Dieu. J'ai vu une de mes filles anciennes de l'église avant de venir ici. Je l'ai pleuré et enterré. On était à l'église dimanche, le 20 avril. Elle a présenté son action de grâce à Dieu parce qu'elle avait perdu sa petite soeur. Et elle a repris tout à l'église. Juste au moment où, bien aimé, nous terminions les cultes, elle est entrée dans ma voiture, elle m'a dit ceci. Ah papa, j'avais deuil nazongi. Même pas un dîner ou quoi. Je lui ai posé la question, tu veux manger quoi? Elle me dit du shawarma. Bien aimé, nous sommes allés au centre-ville chez nous là-bas, en pleine ville, disons chez nous. Arrivé là, elle a acheté ce qu'elle pouvait acheter. Et je me souviens, ce jour-là, il a pleuviné. Nous nous sommes séparés à 22h. Elle m'a rappelé à 9h du matin, lundi 21 avril de cette année, l'année en cours. Papa, n'oublie pas les programmes de prière à 20h. J'ai réagi en disant, Bébéta, il n'y a pas de problème. Son nom c'est Bébéta, d'heureuse mémoire. Bébéta, il n'y a pas de problème. À 20h,
C'est la sœur Jackie pour la prière. Elle m'a dit, papa, merci. Ok, il n'y a pas de problème. À 11 h, on m'appelle. Bébéta, allez se baigner. J'aime le concept que vous utilisez. Allez se doucher. Et elle est tombée. J'ai fait l'appel vidéo. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Dieu mon Père, Dieu d'alliance. Regarde l'œuvre de Bébéta. Elle est encore jeune, 41 ans, sans enfant. Seigneur, fais quelque chose. Bien-aimé, le temps que j'ai quitté l'hôpital, là où j'étais chez l'ophtalmologue, arrivé à l'hôpital où était Bébéta, on me signale qu'elle a déjà rendu là. Tu peux te poser des questions. Seigneur, comment moi, Béli, j'ai prié et les choses se sont passées de cette manière. Écoutez-moi, dis la bonne nouvelle. Dieu est Dieu, malgré que Bébéta était décédé. Qui vous dit que pour croire qu'il y a un Dieu dans ta vie, pour croire, écoutez, tout ce que Dieu fait, ne te le dit pas. Pierre dormait jusqu'au petit matin. Le maître le bouge et toi tu dormais. Mais toute la nuit, moi j'ai combattu pour toi. Il te combat, mes bien-aimés. Alléluia. Même là où ton raisonnement n'atteint pas. Dieu est Dieu. Le monde est sous mouvance du diable. Si cela ne dépendait que du diable, personne d'entre nous ne pourra subsister. Na famille wapi. Na poto yo wapi. Personne ne pourra subsister. On subsiste, mes bien-aimés, parce qu'il y a un Dieu qui nous soutient. Alors ne lui dis pas, Seigneur, pour que je te croie, tu dois faire ça. Il agit et il opère au-delà de nous. C'est bien. Continuons à les faire. Ça mouvemente bonnement les choses dans nos églises. J'aime ça aussi. Parce que je ne m'en épargne pas. Mais laissez que je vous dise une vérité. De où et par où et dans quel chapitre où les gens venaient pour témoigner le bienfait de Dieu à cause des choses matérielles. La Bible dit dans 1 Jean, il n'y a que 3 qui rendent témoignage. Ça veut dire si on veut les témoigner, on doit trouver 3. La Bible parle de l'eau, l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous y êtes avec moi? Est-ce que vous y êtes avec moi? Il n'y a que 3 qui témoignent. 3 là. L'eau, le sang et l'esprit. C'est tout. Si je frappe la porte du sang, ça veut dire le sang a coulé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce sont les actes des apôtres. Donc le sang justifie les œuvres. Tu veux témoigner bonnement le Seigneur le Christ, c'est au travers des œuvres. Si je frappe la porte de l'eau là, j'ai entendu une personne avant d'entrer ici, on lui disait des choses, il dit, c'est qu'on témoigne Dieu à travers sa langue, sa bouche. Qu'est-ce que tu dis de l'autre? Qu'est-ce que tu dis devant telle circonstance? C'est ce qui justifie ton témoignage à Dieu. Alléluia. Et quand on dit l'esprit, c'est l'existence mais invisible qu'on ne voit pas. Ce sont des pensées. Bien-aimé, tu veux témoigner Dieu? Change ta manière de penser. Tu penses mal pour les autres. Tu penses mal même pour vos dirigeants. Tu penses, bien-aimé, au-delà même de l'incalculabilité. Vous savez que moi, il y a déjà dans mon église, pas mon église au sens administrationnel, hein, c'est l'église du Seigneur Jésus. C'est là où je suis administré comme pasteur. C'est comme ça que je dis mon église. Mais suivez-moi, mes bien-aimés. Il y a déjà une personne qui m'apprenait ce qui s'est passé dans ma chambre. Et il le racontait même à des gens. Comment tu peux atteindre des pensées aussi houleuses?
L'église pense mal, l'église parle mal et l'église agit mal. Bien-aimés, dans cette dimension-là, nous sommes dans un emplacement autre que la saine volonté de Dieu pour nous. Je vais vous parler de quelques repères bibliques qui abordent les 3 emplacements et je vais le présenter. Maman lectrice, tu peux encore revenir avec beaucoup d'audience. Tu prends la Bible en version second. Bino pour botanga faut ya kaka. Il faut na landa ndenge pa na bino. Bino batanga kaka wa. Na longwe kasi. Et pas na biso batanga pembe. Bino kaka. Genèse 2:15. Et puis tu prends Genèse 3:9. Je vais dire le premier emplacement inconfortable. Il ne faut même pas y résider. Il faut sortir de là. 2:15. Oui, vas-y. La parole de Dieu dit dans Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il prit l'homme. Écoutez bien. Le plaça où? Dans les jardins d'Éden. Dieu a créé l'univers en 7 jours, mais il n'a pas placé l'homme dans l'univers. Tout ce que Dieu crée n'est pas ton emplacement. Bien qu'il a créé le monde, l'univers, mais Dieu avait créé son propre jardin aussi. Il y a un jardin pour tout un chacun. Toute l'œuvre de la création n'est pas ton emplacement, n'est pas ton site. Laissez que je vous dise, il y a des gens qui sont à Dijon, ici, à l'heure où j'enseigne, mais leur place est à Stockholm. Peut-être aussi en RD, c'est chez moi. Là, il dit Nani. Mais je t'ai dit, il a créé l'univers, mais il n'a pas placé l'homme dans l'univers. Parce qu'il savait que dans l'univers, il y aurait un esprit qui faufile. Il a placé l'homme en Éden, son jardin. Ça veut dire qu'il a choisi les arbres qui étaient dans l'univers. Il a créé son jardin à lui. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te crée un univers à toi. Au-delà de tout ce qu'il a créé, mais bien aimé, que tu aies ton Éden à toi. Prends maintenant Genèse 3:9. La parole de Dieu dit dans Genèse 3:9. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme. Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'est qu'Abimine Éden. Azongi dans le monde de Dieu. Ça c'est après que l'homme ait mangé le fruit avec sa femme. Bien-aimé, il y a des choses que nous gobons, je vous dis la vérité, qui nous déplacent de notre vrai emplacement. Je te garde, maman, sois là. Vous savez quoi? Dans cette première dimension, l'emplacement qu'il ne faut pas accepter, c'est la conséquence de ce que est sorti, mes bien-aimés, cette histoire. Quand Dieu disait, tu vois de tout ça manger, sauf ça, Dieu savait qu'il existe quelque chose. Il existe un emplacement. Si vous y résidez, c'est fini. Votre communion avec moi se coupe. Ça s'appelle le péché. Quiconque vit la vie du péché doit comprendre qu'il est dans un emplacement inconfortable. Sors du péché.
Dites-moi amen. Rien qu'amen seulement. Vous connaissez ou vous savez la différence qui existe entre la mort de Lazare et la mort de Tabitha Dorcas? C'est l'emplacement. Il y a des gens, mes frères, cette fois qu'ils tombent, là où ils sont tombés, ils se lèvent. Cette fois qu'ils meurent, bien aimés, là où ils sont morts, ils se lèvent. Mais il y en a de ceux-là, lorsqu'ils tombent, on les déplace. Et on les amène à des endroits que Dieu n'aime pas. Tabitha Dorcas, là où elle était, c'était possible, mais bien aimé, que ses souvenirs renaissent. Mais là où était Lazare, il y avait déjà une pierre dessus. Tu es dans un emplacement du péché, je te dis la vérité, tu dois y sortir vite. Il y a des choses que tu dois abandonner. Tu les manges mal. Ça fait comme du bien. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Bien aimé, tu es dans le péché à l'heure où je parle. L'Esprit de Dieu me dit, communique ça et insiste. Plusieurs sont hypocrites. Qu'est-ce qui fait que Jésus, j'ai entendu ma bien-aimée lire le texte de base, il a frémi dans son cœur. Ça veut dire qu'il y a eu une indignité dans son cœur. Lazare n'était pas n'importe qui. Lazare était ami de Jésus. La Bible dit dans Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai appris tout ce que moi j'ai appris de mon Père. Donc ça veut dire quand Jésus entrait dans cette maison, Lazare recevait, écoutait ce que tout le monde n'écoutait pas. Bien-aimé, tout ce que tu manges, ça faufile et ça formule quoi dans ta vie? La vie du péché. Bien-aimé, est une vie inconfortable. Je prie au nom de Jésus-Christ que mon Dieu te fasse grâce et que tu sortes de cette vie. Prends la décision. À l'heure où tu écoutes la parole de Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est tout ce qui te désunit à Dieu. C'est tout ce qui te sépare de Dieu. Mais bien aimé, ça peut être présenté de plusieurs manières. Je ne sais pas pour toi c'est quoi. Si on a le en français aussi, je pense que parce que la quasi-totalité des personnes écoutent Lingala. Ça va m'aider. Gloire à Dieu, j'aime ça. Si on a en français, il y aura bien. Il y aura le Lingala, na pétenios. Tu vas occuper ma vie à bateau. Et ça, et là, quand il s'est c'est parce que l'homme ne voulait plus entendre ce qu'il parlait avec Dieu. Il avait besoin maintenant d'écouter les sons des cloches qui sortaient de qui? Du serpent. Sors de la vie du péché. Ça peut être ce que tu fais dans les privés. À l'âge de l'église, mes bien-aimés, au beau temps où nous nous retrouvons aujourd'hui, je ne peux pas trop commenter. J'avais dit dans ma prière, je vous l'ai dit d'ailleurs au début, que le Seigneur parle à toute personne dans son cœur. Quel est ton emplacement inconfortable en matière de péché? Tu es où? Tu es où? Mais il est spécialisé dans le domaine de voyage avec empreinte. Il marche avec Dieu, mais niamano atikate. Il marche avec Dieu, les choses étrangères des autres, il en a toujours. Il marche avec Dieu, mais il a tout avec lui. Mais écoutez que je vous dise une vérité. Lorsque le drame est arrivé, j'ai mis la conscience reprochée de cet homme. Le prophète lui a posé la question. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Il a dit, je l'avais emprunté. Écoute-moi, tu as emprunté quelle habitude qui n'est pas de notre maison? Tu as emprunté quel genre de vie qui n'est pas de notre maison? Tu as emprunté quoi? J'aime encore cet homme. On dit il est tombé où? Il a dit ici. Il y a des choses qui changeront dans nos vies, mes bien-aimés, lorsque nous-mêmes nous serons conscients de pourquoi les choses ne marchent pas.
Il y a des sujets que nous ramenons, bien aimés, à nos pasteurs. Parfois, nous-mêmes, nous en savons le rudiment de pourquoi. Seulement, nous nous posons des questions. Est-ce qu'il y a une chose à raison? Ça veut dire, si je vais voir le pasteur, je dois lui dire, papa, c'est que je reconnais dans ma tête qu'en telle période, j'ai avorté. Vous allez constater le miracle de Dieu va également s'opérer. Alléluia. Bien aimé, le péché, j'exhorte une personne, un frère, une soeur présente ici. Il n'y a pas un emplacement inconfortable plus que la vie du péché. Alors où je te parle, l'Esprit de Dieu va te toucher. Il te dira pourquoi ça. Pourquoi tu as retenu la personne dans ton cœur? Libère-la. Pourquoi tu continues à dire je ne veux pas le pardonner? Pourquoi tu prends telle décision? Pourquoi tu marches de telle ou telle manière? La vie du péché, mes bien-aimés, représente un emplacement inconfortable. Deuxième emplacement. Maman, prenez Esther, chapitre 2. Esther 1er plutôt. Commence par 9. Esther 1. Commence par 9. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Esther, chapitre 1, verset 9. De son côté, la reine Vachi. Commence par 9. Hein? 9, oui. Ok. Allez-y. De son côté, la reine Vachi organisa aussi un banquet pour les femmes. Écoutez ça. Hein? De son côté, la reine Vachi, elle aussi, organisait un festin. Mais elle invitait que les femmes, pas les hommes. Elle est spécialisée d'inviter les côtés faiblesse, les côtés bien aimés féminins. Elle également organisa sa fête. Au moment où le roi organisait sa fête, elle n'a pas accepté de répondre bien aimé à la vie de son mari. Écoutez, je vais vous dire ça d'une manière spirituelle. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ces royaumes? Il y a une femme qui vit, mes bien-aimés, la reine, la vie de la reine tous les jours. Elle s'appelle Reine Vachi. Ça veut dire qu'elle se réveille avec la gloire. Elle fait passer sa journée en gloire. Et elle va s'endormir en gloire. Et ça se passe comme ça dans sa vie tous les jours. Gloire sur gloire. Il y a même, mes bien-aimés, les fils et filles du royaume. Lorsqu'ils voient seulement la reine Vachi passer, ils disent, ah, la reine est là, majesté, majesté. Mais un jour, le roi a compris. Reine Vachi, ta beauté ne restera pas à la beauté de la maison. Aujourd'hui, je veux que tu fasses démonstration de cette beauté devant les populations qui viendront. Bien aimé, c'est ce jour-là que le mariage de Vachi s'est arrêté. C'est ce jour-là. Tout a basculé ce jour-là. Il y a des beautés de la maison. Quand on prie avec le pasteur Freddy, quand on prie avec papa Emma, quand on prie, mes bien-aimés, tu vois les beautés. J'ai un enfant à l'église, j'aime son parler en langue. Quelle beauté! Donc quand il prie, vous sentez quelle beauté. Papa, tiens, libosa public, libosa problème. Cette beauté va finir et s'effacer. C'est ça le problème de l'église. Bien-aimé, fais très attention. Je te dis la vérité. Que ta foi ait, si c'est ça, c'est cette beauté-là. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés dans leur cœur. Il y a des gens qui sont conscients que ma vie spirituelle n'est pas efficace. N'a pas une communion lumineuse. Mais il les cache derrière quoi? Derrière la beauté de la maison. Prêcher ne fait pas de nous, bien-aimés, des personnes
sauver dans notre état d'homme. Encadrer les gens ne fait pas de nous des personnes sauvées. Chanter pour Dieu avec de belles voix ne fait pas de nous des personnes transformées. La transformation, c'est autre chose. Opérer des miracles, parler au nom de Dieu ne fait pas de nous des vrais sauvés. On est sauvés, mes bien-aimés, quand il s'agit de montrer notre capacité, notre beauté, et qu'elle soit acceptée devant le peuple des alentours. Devant les problèmes, comment réagissons-nous? Ôte ta spiritualité, bien-aimé, de cet emplacement qui concerne mes bien-aimés à faire des démonstrations afin de convaincre plusieurs. Nous l'avions lu avec vous, je l'ai récité ici dans le livre de Matthieu 7. Plusieurs diront: Seigneur, regarde ce que j'avais fait, regarde ce que j'avais fait, regarde ce que j'avais fait, regarde ce que j'avais fait. Bien-aimé, ce qui importe pour nous, Église, écoutez-moi, c'est notre dimension intérieure, c'est notre âme, c'est notre cœur. Les charismatismes, tous ces beautés-là, bien-aimé, ce sont des instruments que Dieu nous donne pour que ça conduise l'efficacité de l'évangélisation. Mais ce ne sont pas des matières qu'il faut pour faire démonstration d'un salut véritable. Le salut, bien aimé, c'est la transformation intérieure. Raison pour laquelle un vrai peut même voir quelque chose. Je le vois dans nos églises. Bon, je comprends les âges aussi. C'est un message. C'est comme si c'est la poste qu'on nous a placée à l'église. Elle est spécialisée à voir des choses, à faire ceci, cela. Bien aimé, attention avec ça. Ça ne fait pas de toi l'ultime sauvé. Regarde ton cœur. Le diable nous trompe, il nous donne un emplacement. C'est l'emplacement des galons qu'on nous donne. Docteur évangéliste, pasteur international, archevêque, tout ça, bien aimé, tu peux comporter toutes les dénominations du monde. Mais je te dis la vérité, ça peut représenter pour toi un emplacement dangereux. Les positions que nous avons, vous allez voir dans nos églises, il y a les hiérarchismes qui se créent. Excusez-moi que je le dise ainsi. Peut-être l'Académie française pourra codifier ça, bien aimé, dans nos dicos. Suivez bien. C'est moi le leader, c'est moi, bien aimé, tout ça, écoutez-moi, le maître nous a montré le meilleur modèle. Il dit: le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais c'est pour servir. Servons Dieu, servons-le véritablement, et que lui seul soit la fiche de notre cotation, et qu'il le détienne lui seul. Ne regarde pas ce que tu fais de l'extérieur, parce que la Bible dit: les vrais adorateurs adorant le Père comment? En esprit et en vérité. Troisième emplacement. Je ne veux même pas que tu lises ça. Jean-Baptiste en prison, écoutez ce qu'il dit. Merci ma soeur. Il dit: allez dire à Jésus, c'est lui le Messie, ou devons-nous en attendre un autre? Oh, Jean-Baptiste, qui nous a dit voici l'agneau de Dieu? Mais c'est toi. Qui nous a dit tu n'es pas digne de délier même le courroie de ses sandales? C'est pas toi. Vous savez qu'est-ce qui a fait poser ou même douter Jean-Baptiste de ça? C'est le souci de la vie. Il était en prison. Troisième emplacement, il faut définir autrement, bien aimé, tes soucis. Les soucis de la vie, les problèmes que nous rencontrons. Il y a une de mes filles que je suis en train d'exhorter. Bien aimé, lundi, je m'apprête, je devais prendre l'avion. C'était le mercredi, évidemment, à minuit. Mais j'ai quitté là mardi. Suivez ce qui s'est passé. Le lundi, j'étais avec elle et son fils. J'ai même pris un billet de $10, j'ai remis à son fils. Je lui ai dit: ok, ça tu vas prendre les transports, moi je m'en vais. J'ai béni la famille et voilà. Le lendemain, j'ai pris l'avion pour Genève. On m'apprend, une fois arrivé à Genève, que Giovanni finalement est introuvable. On le cherche, on ne sait pas où il est parti. Sa mère me dit: papa, et on va dire à sa mère: on a jeté un corps quelque part là, à Gombe. Allez un peu voir. La maman arrive là, on lui dit: non, mais c'est depuis mercredi qu'on a introduit le corps à la morgue. Prenez d'abord la photo de la personne qui était... Bien aimé, la maman regarde, c'est son fils. Quel souci! Quel
Quel souci! Bien-aimé, on peut exhorter une telle personne avec quel mot, quelle phrase? La vie, mes bien-aimés, je te dis la vérité, je termine là, il est temps. Je ne sais même pas quelle conclusion faire de ce que je vous dis. Mais je vous ai apporté un message. Seul l'Esprit pouvait l'approfondir dans vos cœurs. Mais suivez que je vous dise une vérité. La vie, mes bien-aimés, nous réserve une pluralité d'événements. Si tu n'es pas fort à Olinga, Olingate, dans la vie, il y a la honte qui t'attend. La honte n'est pas pour les païens. La Bible dit plus jamais mon peuple ne sera livré à la honte. Ça veut dire qu'il sera autrefois livré, après Dieu les délivrera. La vie te réserve les événements de déception. Tu peux être déçu dans la vie. Même Jésus a été déçu de ses propres disciples. La vie te réserve, bien aimé, le vécu de rivalité. Sokozane ya mwasi na mobali te, okozane ya mutu musuka ndengo lati motemane suki yepa ke na magasin asombi eliko loba komi rival. La vie te réserve, bien aimé, les événements de rivalité. La vie te réserve les événements de confusion. Il faut savoir les gérer. Tu seras à un moment donné confondu et confus. Tu ne sais pas à quel sens c'est voué. Tu ne sais pas quelle direction prendre. La vie, mes bien-aimés, te mettra dans un pétrin, je te dis, auquel tu te poseras des questions sans fin. La vie te réserve des situations maléfiques. Tu sens vraiment que ça c'est un démon. Écoutez-moi, la femme cananéenne a dit à Jésus clairement, ma fille n'est pas cruellement tourmentée par le Covid. Ma fille est tourmentée par un démon. Dans la vie, tu feras des rivalités maléfiques. Ça existe. Dans la vie, mes bien-aimés, tu vivras le moment qui te demanderont de l'endurance. Mais l'endurance n'y est pas. Ça existe. Dans la vie, mes bien-aimés, tu auras les événements de malheur. Tu auras les événements de suspense. Mais ce ne sont pas les seuls événements que Dieu prévoit pour un homme. Dieu prévoit également les événements de bonheur. Je vais dire à une personne, je termine là. Écoutez-moi. Dieu peut permettre que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas un site de résidence pour toi. Tout celui qui traverse doit comprendre qu'il évolue. Tout celui qui traverse doit comprendre qu'il avance. Et il y a des réalités qu'il laisse. Étant donné que les guillons de la montre tournent, et tu es encore conscient que tu vis, et que tu as en toi, mes bien-aimés, l'oxygène, le souffle de Dieu, crois que Dieu t'amènera à un événement contraire. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de mon esprit, le Dieu de ma grâce, le Dieu de ma vocation, bien-aimés, vous fasse quitter ces sièges inconfortables, ces emplacements inconfortables. Ne regarde plus ta situation et ne la définis plus de la manière dont tu voyais avant. Commence à croire qu'il y a un Dieu qui va le changer. Commence à croire. Le col est bomingate. C'est que, bien aimé, ça ne me descendra pas par après. Il y a un Dieu qui est avec moi. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes très bénis ce matin pour cette parole. Adam et Ève, ils en ont aussi un endroit propre à eux. Quel est ton endroit? Quel est ton emplacement dans l'œuvre de Dieu et dans ta vie? Merci, l'homme de Dieu. Le temps nous a vraiment imparti. Nous allons offrir à Dieu le protocole. Vous pouvez